Bonsoir mes amours, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est toujours la coach Marie-Jo, votre coach de vie. Hein. Mais ce soir, je suis là dans le cadre de l'émission L'heure d'apprentissage de Virginie. Ce soir, Virginie n'est pas disponible, mais je vais vous parler un peu de ce que nous avons fait hier soir. Puisque hier soir, moi, j'étais partie à la garde. Hein. J'étais partie travailler comme infirmière. Pour les personnes qui me suivent, qui regardent mes statuts, eux, ils peuvent en témoigner. Donc, hier, j'étais partie à la garde pour 24 heures. Et chaque soir, je m'entretiens avec ma fille. Voilà. Donc, j'essaie de voir avec elle qu'est-ce qu'elle a fait à l'école, quels a été les thèmes qu'ils ont eu à traiter, quelles ont été les recommandations de sa maîtresse. Donc, je recommande d'abord à tous les parents qui ont leurs enfants qui vont à l'école, lorsqu'ils reviennent le petit soir, d'avoir un petit temps d'entretien avec l'enfant, même si c'est 30 minutes, même si votre enfant est première ou premier de sa classe, il faut toujours lui donner le temps de s'exprimer devant vous, d'évaluer son niveau. Est-ce que son niveau est toujours au top? Est-ce qu'il avance? Est-ce qu'il comprend ce qui se dit en classe? Si ce n'est pas le cas, vous, en tant que parent, vous pouvez tout de suite le détecter et puis aider l'enfant à résoudre ce problème. Donc, ce soir, je vais juste vous parler un peu de ce que j'ai eu à faire avec Virginie, même étant à la garde. Voilà. Donc, hier, je l'ai appelée vers 19 h. Je lui ai dit, Virginie, qu'est-ce que... Bon, j'espère que ta journée s'est bien passée. D'abord, on a essayé de parler un peu de ce qui s'est passé dans la journée, de ce qu'elle a mangé à l'école, de ce qui s'est passé entre elle et ses camarades et tout. Et comment est-ce qu'elle est rentrée à la maison, quel était son état d'âme et son état d'esprit. Après tout cela, je lui ai demandé, Virginie, est-ce que ta maîtresse t'a donné des exercices à faire, des leçons à reviser à la maison? Elle m'a dit que maman, oui, elle m'en a donné, elle nous a donné des exercices à faire. Bon, comme c'était au téléphone, son téléphone, l'autre jour, je lui avais offert une nouvelle téléphone, mais on n'avait pas encore installé de WhatsApp sur le téléphone. Donc, pour les parents qui ne veulent même pas que leurs enfants aient WhatsApp ou bien leurs enfants aient Facebook et tout, vous aussi, vous pouvez écouter cette vidéo, ça pourrait aussi vous servir. Mais avec Virginie, moi, je vais lui installer WhatsApp pour les autres séances à venir. Donc, désormais, nous allons faire des appels en direct. Mais pour hier soir, nous avons fait des appels téléphoniques. Je l'ai appelé, je lui ai demandé, bon, maintenant, prends ton cahier, ouvre et essaye de me lire. Fais-moi une lecture brève de ce que la maîtresse, de ce que vous avez fait aujourd'hui. Elle m'a fait la lecture, j'ai écouté une première fois, puisque je ne sais pas la cinquième année, je ne veux pas vous cacher cela. Donc, lorsqu'elle a fini avec la lecture, j'ai essayé de comprendre un peu, mais il y avait à la fin une recommandation où on leur demandait de donner 5 phrases exclamatives et 5 phrases déclaratives. Ça, c'était la fin, mais la leçon était vraiment basée sur les phrases déclaratives et exclamatives. Donc, après les explications, bien sûr, on va leur demander de former leurs propres phrases. Voilà. Donc, après la lecture, je lui ai demandé encore de relire et de me partager son point de vue. Donc, elle m'a dit comment est-ce qu'elle avait compris la chose, comment est-ce qu'elle avait compris les phrases, c'est que à travers les dits de la maîtresse, c'est qu'elle avait déjà assimilé. Donc, à travers tout ça, je lui ai encore redemandé de me relire une troisième fois. Donc, j'ai insisté sur cette lecture-là. Ça va d'abord permettre à l'enfant de se corriger, de s'auto-corriger, de voir si elle a commis des fautes, si elle prononce mal certains mots, ou bien si elle a mal écrit certaines phrases. Donc, d'abord, nous avons, avec la lecture, nous avons essayé de corriger au fur et à mesure les écrits qu'elle avait faits. Donc, à travers sa lecture, bon, lorsqu'un mot est mal écrit, par exemple, pansement, lorsque l'enfant, au lieu de dire le mot pansement, il te dit poncement, ça veut dire que déjà, elle a écrit poncement. Donc, tu peux profiter pour lui dire, bon, ce mot, on ne l'écrit pas comme ça, on l'écrit comme ça. C'était uniquement au téléphone
On n'était même pas en appel vidéo, on était seulement en appel téléphonique. Donc, j'ai essayé de corriger les phrases qu'elle me disait. Donc, après tout cela, nous avons aussi essayé de comprendre déjà ce qui veut dire les phrases déclaratives, qu'est-ce qui veut dire les phrases exclamatives et dans quelle situation il faut parler des phrases déclaratives et exclamatives. Voilà. Donc, je vous dis déjà que ces leçons ont été tirées du livre de français Collection Joliba que j'aime beaucoup parce que ce livre vraiment vient de notre pays, le Mali, et ses auteurs sont maliens. Et c'est ça qui m'a vraiment donné encore beaucoup plus d'énergie pour venir vraiment faire ce direct, cette vidéo avec vous. Et c'est ça aussi qui m'a donné plus d'engouement pour venir vraiment partager cette très belle expérience avec vous. Voici le livre. Je ne veux pas faire de publicité pour l'auteur, non. Mais c'est juste pour lui encourager. Parce que vraiment, ce qu'il a fait, c'est vraiment du bon, c'est du concret. Ses écrits sont vraiment rentables. Donc, sans pour autant continuer à polémiquer sur le livre ou bien les écrits de l'auteur, je vais continuer avec ma petite histoire avec Virginie. Donc, nous avons essayé d'abord de trouver les 5 phrases exclamatives. Donc, après les 5 phrases exclamatives, voilà, nous avons aussi essayé de constituer 5 phrases déclaratives. Donc, j'ai donné les premières phrases, bien sûr, pour aider Virginie à mieux comprendre. Et surtout, je lui ai demandé d'aller voir l'exemple que sa maîtresse lui avait dit. Hein? Donc, à travers cet exemple-là, nous avons essayé de construire nos phrases. Donc, sur 5 phrases, moi, j'ai donné les 2 premières et elle a trouvé les 3 autres. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Lorsque vous êtes là à la maison et que vous essayez d'enseigner ou bien d'aider vos enfants à comprendre ce qui s'écrit, il faut toujours demander aussi à l'enfant de trouver, de faire quelque chose. Il ne faut pas tout faire à la place de l'enfant. Il faut pousser l'enfant vraiment à s'exercer, à partager aussi ce qu'elle sait ou bien ce qu'il sait. Je pense que c'est ça qui est vraiment l'idéal. Sinon, si vous vous mettez seulement à corriger ou bien à tout faire à la place de l'enfant, je pense que l'enfant ne va rien comprendre. Même s'il comprend, il va comprendre seulement en moitié. Et ça va vraiment empêcher votre enfant d'exceller. Peut-être qu'il va vous amener des moyennes, la bonne note, mais ses notes seront vraies. Sa connaissance va rester au bas niveau. Sa connaissance sera toujours médiocre. Lorsque nous sommes aussi arrivés au niveau des phrases déclaratives, nous avons aussi essayé de trouver ces 5 phrases-là, où moi j'ai trouvé les 2 premières, ou bien la première d'abord, je lui ai demandé d'en trouver, elle a donné des idées, je dis bon ça oui ça va, mais on a essayé de corriger ça, mais la 3e phrase elle l'a trouvée toute seule, la 4e et puis la 5e. Il y avait seulement un mot qui la fatiguait, c'était le mot Y. Lorsque nous avons dit vas-y, le mot vas-y, voilà, le Y lui avait un peu échappé. Elle m'a demandé, maman, le Y là, je ne me rappelle pas. Bon, je lui ai dit, bon, va sur Google, comme je ne suis pas à la maison, ou bien je vais t'envoyer un SMS. Mais comme elle n'est pas encore habituée à la lecture des SMS et tout, donc je lui ai dit, bon, demande à Google de te trouver le mot Y. Voilà, ou bien les 26 lettres de l'alphabet, tu vas voir ça dedans. Vous voyez, pour un élève de la 5e année, ça peut nous étonner, mais des fois, c'est des petites choses qui peuvent échapper aux élèves. Ils peuvent oublier, puisque nous venons juste de commencer avec la rentrée scolaire. Donc, si devant ces genres de situations, il ne faut pas gronder l'enfant, il ne faut pas le frapper, il ne faut pas le traiter de nulard et tout. Il faut juste aider l'enfant vraiment à comprendre ce qu'il a du mal à comprendre. Donc, après, bon, on a laissé les choses comme ça, on a laissé la communication après avoir traité l'exercice à distance. Voilà. Et par rapport aux mots qu'elle avait du mal à écrire, je lui dictais, je lui épelais souvent ces mots et puis elle écrivait. C'était pour éviter encore de commettre d'autres fautes. Voilà. Donc, il faut toujours s'aligner derrière l'idée de votre professeur, du prof qui enseigne l'enfant. Ça, c'est aussi une recommandation. Lorsque vous enseignez vos enfants à la maison, il ne faut pas aller
voilà, sur votre propre base. Il faut toujours s'aligner derrière ce que le maître a enseigné à votre enfant. Ça va aider l'enfant à garder le cap. Mais si vous voulez vraiment venir enseigner autre chose à l'enfant, d'autres techniques, voilà, même si c'est la bonne, mais vu que ça ne colle pas avec ce que son enseignant ou bien sa maîtresse ou bien son maître lui dit, ça lui sera vraiment difficile, ce serait vraiment difficile pour l'enfant de comprendre et puis d'aller de l'avant avec vos idées. Ou bien si le lendemain il part, exposez-vous vos idées. Bon, le maître va peut-être soit se sentir un peu mal compris ou bien en tout cas ça va créer une discorde. Voilà, il y a beaucoup de profs qui n'acceptent pas ça. Donc ça c'est aussi un conseil d'amis lorsque vous voulez enseigner vos enfants à la maison. En tout cas, c'est ce que moi je pratique tous les jours. Voilà, quand la rentrée, dès qu'il y a la rentrée scolaire, en plus de toutes mes fonctions, de mes connaissances, j'active aussi, euh, j'active aussi le rôle, en fait, la profession d'enseignante ou bien de maîtresse. Hein? Cela va de soi. Si tu veux que ton enfant évolue, je pense que c'est ça. Même si tu lui prends des cours à domicile, toi, lorsque tu es là avec lui, tu l'aides à comprendre beaucoup de choses. Ça va vraiment aider ton enfant à garder le cap, à comprendre vraiment plus. Tu peux même l'aider vraiment. Tu peux même le préparer à d'autres. Si vous avez par exemple les livres, tu peux même aller, par exemple, ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Si c'est la lecture, ils se sont arrêtés à la page 10. Toi, tu peux préparer l'enfant à la page 11. Voilà. Vous pouvez lire ça, tu peux essayer de l'expliquer un peu, juste pour le préparer. Et que demain, lorsqu'elle sera en classe, ou il sera en classe face à la maîtresse, il n'aura pas vraiment de mal vraiment à assimiler et puis à répondre aux différentes questions. Voilà, c'est ce que je voulais réellement vous partager ce soir en tant que maman, en tant que maîtresse, en tant que coach. Voilà. Donc, afin que vous puissiez continuer à partager cela avec vos enfants. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre patience. Merci pour le partage. Merci de regarder les vidéos. Je sais que ça va aussi vous instruire. Mais en tout cas, je vous remercie parce que les personnes qui suivent les vidéos de coaching, les personnes qui viennent sur les réseaux sociaux pour se ressourcer, c'est des personnes qui veulent apprendre, c'est des personnes qui veulent s'améliorer, c'est des personnes qui veulent aussi devenir meilleures un jour pour pouvoir coacher d'autres personnes. Donc, ne vous sous-estimez pas, ne restez pas seulement à être seulement des observateurs. Levez-vous et rentrez maintenant, commencez à rentrer en action avec vos enfants, avec vraiment la famille. Essayez d'aider toutes les personnes que vous pouvez aider. Cela ne fera vraiment que agrandir le bien-être de votre famille. Je pense que si vos enfants vous amènent des bonnes notes à la maison, cela vous fera énormément plaisir. Donc, merci beaucoup pour votre patience. Merci d'être resté connecté. Et on s'est dit à un autre moment pour les heures d'apprentissage de Virginie. Allez, bye.